L'enfant terrible de l'Afrique, l'incontestable coach Patrick Armand-Pognon, honore de sa présence, comme chaque jeudi, la clinique de la santé et du bien-être de Cotonou de ce 13 juillet 2023 dans la magnifique salle Agonvessou du siège FIAD. Entamer la soirée dans les règles de l'art revient à respecter la tradition qui passe bien évidemment par l'exécution de l'hymne national et du credo des ambassadeurs du développement, guidés aujourd'hui par les coachs Valérie Midongbe, pâtissière, et Marcel Tossa, expert en commerce international. Enfant du Bénin debout, je m'engage à parler de santé, Tout sereinement, le coach Valentin Akotegnon, capitaine-major de l'armée du Bénin, pour bien installer les participants de cette soirée, prononce un mot de bienvenue profond et précis. Ce soir, le chirurgien en chef est là. Et ensemble avec les orateurs, ils vont enclencher en nous le processus de transformation intérieure qui permet d'avoir tous les bons et pour toujours. Je vous décrète donc une excellente soirée. Je vous aime. Je vous remercie. Le coach Capello Adogoni, directeur du département des ressources humaines du FIAD Cotonou, dans une éloquence particulière, nous fait le rappel de la vision, de la mission et des valeurs du FIAD. La vision vient de Dieu. Celle d'un homme est pourquoi il vit. Celle d'une association, pourquoi elle existe. La vision reçue de Dieu par notre belle association FIAD depuis mai 1995 est l'édification d'un monde pacifique. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Chers élus de Dieu, la vision, la mission et les valeurs représentent comme un ADN qui fait d'une personne ou une association quelqu'un d'unique. Une chose est de recevoir la vision, une autre est de porter cette dernière. Merci. Touché par ces propos, le maître de cérémonie ajoute quelques mots. Porter la vision, c'est de travailler tous les jours à ce qu'il y ait la paix en moi, la paix autour de moi. Le fil des exhortations amorcées, il est accordé au coach Pierrot Bodoubé, économiste, de partager la première exhortation avec le public qu'il intitule « La voie à suivre ». tout homme est né pour faire un parcours. Ce parcours est jonché de carrefours de vie qui nous permettent de choisir notre voie à suivre. Nous devons comprendre que nous sommes limités en tant qu'êtres humains et c'est pourquoi nous aurons toujours besoin de la direction divine. Il nous faut être divinement dirigés parce qu'une erreur dans ce sens au niveau de chaque carrefour de notre vie peut rétrograder l'homme de plusieurs années et peut même effacer sa destinée. Réussite ou échec, que choisis-tu d'habitude est la question autour de laquelle le coach Roland Agbo, gestionnaire financier, nous appelle à la réflexion dans la deuxième exhortation. Tout porte à croire que nous avons toujours été formés pour ne voir que le côté négatif des choses. Et le comble, c'est que nous croyons toujours avoir raison dans ça. Or, tout au fond de nous, il y a quand même une voix qui semble nous dire « Hey Joe, tu es en souffrance. » Pourtant, nous devons choisir la réussite et nous y accrocher tout en nous laissant transformer par le processus. Oui, c'est un processus. Et dans un processus, les challenges ne devraient pas nous faire oublier qui nous sommes. N'avons-nous pas déjà appris que chaque fois que nous ouvrons la bouche, nous changeons le monde? Nous changeons notre monde. Je change mon monde. Qui écoutes-tu? Cette thématique très dense est décortiquée par le coach Floriane Adimolé, commerçante, et est suivie avec grande attention par toute l'assemblée. Chacun de nous est le résultat de celui qu'il ou elle écoute. Plusieurs grands hommes de la Bible ont réussi à accomplir de grandes choses parce qu'ils ont écouté Dieu. Nous programmons que je suis en bonne santé, je suis invincible et fier, puissant et riche. Écoutons-nous vraiment cette phrase. J'avais une prophétesse qui m'annonçait des mauvaises nouvelles à venir. Un jour, elle m'appela et me disait « Ah, ma fille, ça fait longtemps, hein? Viens chez moi, j'ai quelque chose d'urgent à te dire. » Si c'était avant, j'allais me précipiter pour écouter ce qu'elle voulait me dire. Mais je n'étais pas partie. Après un bon moment, elle m'appela
et me donna pour la première fois une bonne nouvelle. Elle m'a dit, ma fille, Dieu est vraiment avec toi. Ça montre vraiment que tu pries bien. Continue comme ça. Ensemble, faisons notre part pour que la victoire soit totale. Je vous remercie. Un message admirable et fièrement renchéri par le coach Pognon en ces termes. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Comme l'a dit Madame Amou, si Ézéchiel n'a pas entendu Dieu, il allait rester devant les ossements desséchés et rien ne changera. Mais il a écouté Dieu. Et en écoutant Dieu, il a tout gagné. Donner avec joie pour recevoir avec amour est le message donné par le coach Perrine Kemanvo Olowolagba, gradé de banque dans l'appel à contribution. Le don ou la contribution est un acte qui invite l'esprit de la joie à entrer dans nos vies. Quand nous donnons, c'est beaucoup de situations désastreuses qui sont éliminées. Bref, quand nous donnons, nous renouvelons notre vie à chaque fois. Comme pour arroser toute cette semence, ils se mettent debout pour la programmation, guidée par le coach Coralie Pognon, animatrice à Coaching TV, coach Jennifer Sossou, journaliste à Coaching TV, et le coach Dononcien Zoumenou, chef scout. Je continue jusqu'à réussir. J'aime apprendre. I am intelligent. Il n'est de force et de puissance que par Dieu. Il n'est de force et de puissance que par Dieu. Après avoir efficacement mouillé le maillot, il se régale avec le cocktail servi. Nous avons recueilli au micro de Coaching TV l'avis de quelques participants. J'ai retenu beaucoup de choses, surtout d'écouter le Dieu qui est en nous. Comme d'habitude, tous les jeudis soirs, quand je viens ici, je retourne chez moi rempli de joie, rempli de gratitude à Dieu. Aujourd'hui, de façon particulière, j'ai compris au fait que désormais, il faut que je puisse savoir qui est-ce que j'écoute. C'est sur de bonnes vibrations que chaque privilégié regagne son domicile en retenant à l'esprit à présent qu'il doit toujours faire attention à qui il écoute afin de mieux s'épanouir.